tout le monde entier, qui est valorisé, c'est celui qui a des diplômes. C'est-à-dire que si tu n'as pas de diplôme, partout où tu peux te trouver, il n'y a rien. Donc, d'où l'importance d'attacher une très grande importance à l'éducation. Maintenant, il se pose un problème qui est clair et net, c'est le problème de moyens, on est bien d'accord. D'accord? Que si, dans 2 ans, dans le bac, et que ton père n'a pas les moyens de t'envoyer à l'université, qu'est-ce qui va se passer? Dis-moi la vérité. Dites-moi la vérité. Qu'est-ce qui va se passer? Le mariage? Probablement. Précoce. Et toi? Ça va être ça. Hein? Parce que tu n'auras pas de choix. Et que, ça se trouve, ces 2 jeunes demoiselles vont aller épouser des hommes qui n'aiment pas, parce qu'ils n'ont pas de choix. C'est ça qui me révolte. Donc, on est dans une bulle où on doit valoriser l'amour. L'amour, ce n'est pas les intérêts. D'accord? Et je pense que si ces jeunes filles, moi je pense très sincèrement que si elles sont ici samedi en train d'étudier, ça veut dire qu'elles aiment l'école. Mais entre aimer l'école et avoir les moyens d'aller à l'école, il y a un gros problème. Et c'est pour ça que nous on a créé JD Mafik Espoir. Et qu'on se dit que d'une manière ou d'une autre, on n'a pas besoin d'être riche pour faire dans l'humanitaire. J'ai eu des commentaires sur mon site internet où on me disait, d'accord, tu n'es pas un bourgeois, tu n'es pas... Moi je ne suis pas un bourgeois, mais je dors pas à la famille, wesh. Qu'est-ce qui vous arrive de parler comme ça? On n'a pas besoin d'aide, d'accord? On n'a pas besoin d'aide riche pour faire dans l'humanitaire. Moi, l'humanitaire, c'est devenu, on va dire, ma raison de vivre. Et je ne peux pas faire semblant ou quoi que ce soit. J'ai voyagé. Pourquoi? Parce que, tout simplement, il fallait que je sois face à la réalité. Moi, je suis face à la réalité. Et maintenant, il faut que je pense à être entrepreneur. Et pour être entrepreneur, j'ai besoin des gens. Je ne vais pas le faire tout seul. Il y a besoin que chaque membre de la diaspora, toute personne, d'accord, qui vit à l'étranger, qui vient d'Afrique, qui a eu des papiers étrangers comme moi je suis hollandais, français, mais je m'en fous. Parce que je ne peux pas oublier d'où je viens. Je suis Bamoun. Je viens du Cameroun, de l'Ouest Cameroun. Et donc, JD Mafik Espoir a décidé de s'étaler dans la province de l'Ouest. Pourquoi? Parce que c'est ma province, c'est d'où je suis né. D'accord? Maintenant, je vais dire un truc qui est clair et net, c'est que ces demoiselles qui sont là, d'accord, ont vraiment parlé avec le cœur. Et comme elles ont parlé avec le cœur, et qu'il se peut que moi je suis quelqu'un de sentimental, je vais vous dire en vous regardant dans les yeux 3 vérités. L'homme respecte la femme parce qu'elle a une valeur. Et la valeur d'une femme, c'est sa situation. La situation, c'est quoi? C'est le travail. D'accord? Alors, il y a le choix entre être dans un guichet, derrière un guichet comme ça, bref, parce que, bref, mais je pense que vous pouvez être avocat, ou être président du tribunal, vous êtes dans les lettres, tout ça, ça veut dire que, voilà, ça peut arriver. Mais ça n'arrivera pas si vous n'avez pas les moyens d'avancer, vous êtes bien d'accord. Donc c'est pour ça que moi je vous donne ma parole. Je vous donne ma parole qu'aujourd'hui on est le 13 avril. D'accord? Vous me verrez ici très très bientôt. Peut-être dans 2 mois ou quoi que ce soit, mais sous un autre angle. Ça veut dire que je viendrai avec des projets concrets où je vais vous dire, vous vous souvenez de moi, vous allez dire oui, d'accord, ok, moi je suis venu vous dire que l'année prochaine je prends entièrement en charge votre année scolaire. Ce n'est pas un mensonge. Regardez-moi dans les yeux, je ne ressens pas quelqu'un qui peut mentir. Je n'ai aucun intérêt à mentir. On s'est rencontrés, très bien. Moi, je vais vous envoyer ça dans mon agenda et dans mon carnet. Et ça voudra dire que quand je reviendrai ici, vous avez des téléphones portables, j'espère. Je vous appellerai, je vous dirai, j'arrive. Comme comment dirais comme c'était dans un rêve. Mais c'est ça la réalité parce que je l'ai dit et je le répète, moi je suis le fils de Dieu, je ne traite pas avec des hommes. Tous des gens qui me jalousent parce que nanana, non, vous ne pouvez pas comprendre pourquoi je suis comme ça. Mais en même temps, quand vous regardez ce qui se passe là, vous pouvez comprendre pourquoi je suis devenu comme ça. D'accord? On est dans une salle de classe, dans un lycée. C'est très grave. Mais vraiment très grave. Et en même temps, je me dis, voilà, elles n'ont pas eu de chance. Elles n'ont pas eu de chance d'être dans cet environnement-là. Mais elles ont quand même une chance, c'est de rencontrer des gens comme moi qui sont conscients du fait que vous souffrez. D'accord? Donc, forcément, moi, je veux vous dire quelque chose qui est clair. N'abandonnez jamais les études. D'accord? N'abandonnez jamais les études. Regardez-moi dans les yeux quand je vous parle. Parce que si je parle, vous me laissez la tête, ça veut dire que vous ne comprenez pas ce que je dis. Pourtant, ce que je dis est vrai.
une qui ne travaille pas et une qui travaille, moi je ferais mon choix, je prendrais, et je suis honnête, je prendrais celle qui travaille. Parce que c'est moins de problème, on est bien d'accord ou pas? Donc il faut être conscient du fait que, même si tu es une femme, et que naturellement, quand je dis naturellement, ça veut dire que ici, on a toujours tendance à croire que c'est l'homme qui s'occupe de la femme. Mais le monde a évolué. On est bien d'accord. Les choses ont changé, il faut qu'il y ait un certain équilibre dans une maison. Et l'équilibre, ça passe par quoi? L'équilibre, ça passe par ce qui rentre dans la... Si le mari ramène et la femme ramène, c'est toujours... Ok? Donc je vais vous laisser parce que je tiens vraiment à ce que vous continuez. Et vous allez voir que je ne suis pas un démagogue, d'accord? Ça c'est pour vous, c'est 5 minutes. Ok? Vous ne lâchez pas. Je compte